À l'heure des réseaux sociaux, du monde du clic, du 2.0, et si on se mettait à lire des histoires courtes sur papier? Il était une fois un concept venu de Grenoble, une machine qui distribue sur commande des histoires gratuitement, une machine plantée dans les gares pour vous accompagner en attendant votre train ou dans les galeries commerciales, les stations-service ou les hôpitaux. Un distributeur d'histoires qui met en lien auteurs et lecteurs. Pierre-Yves Salic, Yvon Baudin. Vous pensiez tirer un ticket pour une file d'attente, c'est une histoire qui sort. 1, 3 ou 5 minutes de lecture, une histoire au hasard, c'est gratuit, on les trouve dans les gares et autres lieux publics. Je trouve ça super, parce que pour les gens qui attendent et qui n'ont pas de livre, pas de lecture, c'est sympa. Ouais, franchement, c'est une bonne idée. Je sais pas, il y a un côté rigolo, puis ça fait ticket de caisse, mais pour une fois, c'est intéressant. L'idée vient d'une start-up grenobloise. Elle a fait entrer 30 000 histoires dans ses distributeurs, le double sur son site, alimenté nuit et jour par une communauté d'internautes. Vous, moi, tous auteurs d'histoires, des nouvelles, bref, du court. Cette nuit, on a reçu une centaine d'œuvres, donc c'est le nombre d'œuvres qu'on reçoit en moyenne. On en reçoit généralement un peu plus le week-end, puisque les auteurs ont plus le temps d'écrire. On croit au talent des auteurs anonymes et on croit au fait que dans une vie, on peut écrire 5 ou 6 très belles petites histoires et que ce sera merveilleux si on les diffuse et qu'on leur donne une existence française et même internationale. Et puis, un jour de soleil, je vous aurais proposé qu'on aille s'asseoir dans le petit square de l'espace culturel. Le parasol en place pour protéger la glacière. Chaque jour, 15 000 personnes viennent lire quelques nouvelles. Certains lecteurs sont plus actifs que d'autres. Ils sont 300 à sélectionner les œuvres, un comité de lecture plutôt bienveillant. On a un petit peu de la peine des fois à juger durement un texte. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte, c'est un jeune qui l'a écrit, donc avec les maladresses inhérentes à l'âge. On a aussi des textes qui nous divisent, et c'est peut-être les textes les plus intéressants, ceux qui nous divisent. Et du coup, il y a du débat entre nous, comme dans un vrai jury. À Grenoble, voici le seul café en France avec distributeur d'histoire. Nicolas Juliam a une chance sur 3000 de tomber sur une des siennes. Auteur amateur, comme tout le monde, d'un genre littéraire sous-estimé. C'est pas parce que c'est court que c'est facile à faire, effectivement. Oui, le format est très exigeant parce qu'il faut qu'il soit rythmé, il faut qu'il y ait une chute, évidemment. Et ça nécessite de peser chaque mot, chaque phrase. Pour 5 nouvelles, en forme de facturette, Élodie Torrente touche plusieurs dizaines d'euros de droits d'auteur. Elle touche surtout un large public. Mon ambition, c'est d'écrire, de continuer à écrire, du long et du court. Voilà, et d'être publié effectivement de mieux en mieux. J'ai des éditeurs de plus en plus intéressants. À San Francisco, la start-up grenobloise a trouvé un parrain de renom, Francis Ford Coppola, grand amateur de short stories. Une nouvelle fait une très bonne base pour un film, parce qu'on la lit comme on regarde un film, d'une seule traite. Alors justement, on pourrait vous dire que la maison d'édition veut se développer en France et à l'étranger, mais nous aussi, on doit faire court et donc trouver une bonne chute, ou pas.